Aimé, un entrepreneur prospère et philanthrope respecté, vit dans une demeure luxueuse avec sa femme Claire. D'apparence parfaite, Claire incarne pour lui l'idéal féminin, belle, élégante et attentive. Mais en secret, Claire méprise leurs différences de valeurs. Elle ne voit en Aimé qu'une opportunité de confort et de luxe, bien qu'elle soit experte dans l'art de le cacher. De l'autre côté, la mère d'Aimé, une femme sage et intuitive, voit au-delà des apparences. Elle soupçonne Claire d'être intéressée uniquement par l'argent. Elle tente à plusieurs reprises de prévenir son fils, mais Aimé, profondément amoureux, rejette ses conseils. Cependant, au fil des années, certaines actions de Claire sèment un doute discret dans l'esprit d'Aimé. Ce doute, alimenté par les paroles insistantes de sa mère, le pousse à envisager une épreuve qui révélera la véritable nature de sa femme. Avant de continuer, abonne-toi et laisse un j'aime si t'aimes les histoires intéressantes et captivantes, on en raconte tous les jours. Une nuit, après un dîner tendu, Aimé décide de mettre son plan en marche. Il annonce à Claire, l'air abattu, qu'il a tout perdu, ses entreprises ont fait faillite, et leurs économies sont parties en fumée. Claire, sous le choc, feint la compréhension en le consolant. Elle joue le rôle d'une épouse compatissante, mais ses émotions transparaissent brièvement dans son regard inquiet. Quelques jours plus tard, Aimé insiste pour qu'il déménage dans une maison beaucoup plus modeste. Claire, horrifiée par la perte de son confort, s'efforce de sourire en public mais devient de plus en plus irritable en privé. Elle commence à reprocher à Aimé leurs nouvelles conditions de vie, remettant subtilement en question sa valeur en tant qu'homme. Pour pousser son plan plus loin, Aimé prétend être victime d'un grave accident de voiture. Il informe Claire qu'il ne pourra pas travailler pendant des mois. Les responsabilités financières de la maison reposent désormais sur elle. Claire, excédée, commence à montrer ouvertement son mépris. Elle refuse même de venir le voir à l'hôpital sous prétexte de son emploi du temps chargé. À l'hôpital, Aimé fait la connaissance de Fatou, une infirmière attentionnée et douce. Ironie du sort, Fatou était autrefois la meilleure amie de Claire, avant que leurs chemins ne se séparent. Fatou prend soin d'Aimé avec une générosité sincère, éveillant en lui une admiration qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Aimé se remémore des moments où Claire se comportait différemment au début de leur relation, mais réalise que tout était façade. Idriss, le meilleur ami d'Aimé, entre en scène. Sur demande d'Aimé, il commence à courtiser Claire. Au début, Claire se montre prudente, mais la tentation de cadeaux et des promesses d'un avenir meilleur la fait fléchir. Elle commence à répondre à ses avancées. Idriss rapporte à Aimé les preuves de la trahison de Claire, des photos, des enregistrements et des messages compromettants. Aimé, accablé, décide de lui révéler la vérité. Il la confronte, lui dévoilant que tout cela était un test. Claire, prise au piège, tente de justifier ses actions mais finit par s'effondrer, implorant son pardon. Aimé est partagé entre sa douleur et un sentiment de libération. Claire quitte la maison après un long silence. Aimé, bien que blessé, se sent soulagé. Il décide de se concentrer sur sa reconstruction émotionnelle et financière. Pendant ce temps, il se rapproche de Fatou, qui devient une alliée précieuse. Fatou partage avec Aimé des leçons sur l'amour véritable et le pardon. Aimé propose finalement à Fatou de commencer une nouvelle vie ensemble. Leur relation, fondée sur l'honnêteté et la simplicité, est un contraste saisissant avec son mariage précédent. Claire, quant à elle, tente de reconstruire sa vie, regrettant amèrement ses choix. Aimé et Fatou se marient dans une cérémonie simple mais pleine de sincérité. Aimé, désormais un homme changé, partage son histoire avec des proches pour les inspirateurs. Il apprend à ne pas se fier uniquement aux apparences et à valoriser ceux qui restent à ses côtés dans les moments les plus sombres. Leçon de vie, l'amour véritable ne s'achète pas et se révèle dans les épreuves. Les biens matériels peuvent disparaître, mais les valeurs humaines perdurent. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché et que vous aimez les récits en tout genre et des intrigues captivantes, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mettez en commentaire vos avis sur cette histoire, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé, faites en profiter à vos amis en la partageant. Et enfin dites-nous d'où vous regardez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.